à tous et bienvenue sur ce nouveau webinaire. Dites-moi déjà si vous m'entendez bien. Je vais mettre en parallèle mon ordinateur, comme ça après j'aurai accès aux commentaires. Donc déjà, vous me dites si le son est OK et si la caméra est OK. Comme ça, ce sera déjà pas mal pour commencer. Et si ça va pas, on va être un peu... Alors, je mets juste sur l'ordi. OK. Donc ça grandit. Et les commentaires. OK. Ça, c'est bon. Donc moi, je vois sur mon téléphone, je n'ai pas encore accès sur l'ordinateur. Tout est OK. Super. Du coup, je vais retourner la caméra. Ce sera plus pratique pour voir quand même le cours. Et puis, bon webinaire à tous. Et on se retrouve plutôt vers le quart d'heure de fin. Comme ça, là, il y aura vraiment un quart d'heure de questions-réponses. Si vous avez des questions, etc. Donc, je serai là. Pas de souci, n'hésitez pas. Alors, je retourne déjà la caméra et je vous mets en position de travail, entre guillemets. Hop. Donc, pour là, on est OK. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais faire un partage d'écran. Donc, pour commencer, vous allez avoir un petit PowerPoint. Je vais vous expliquer un peu plusieurs points. Et puis après, on sera sur la création de savon. Donc, j'ai tout préparé ici et mon bain-marie ici. Donc, je vais tout vous montrer au fur et à mesure. Ne vous inquiétez pas. OK, super. Donc, je vais pouvoir lancer si tout est OK. Donc, je vous mets déjà le partage d'écran. Alors, pour celles et ceux qui ne veulent pas avoir, entre guillemets, Hop, je me mets ici. Donc, si vous ne voulez pas avoir mon écran là en partage en grand écran, vous avez juste à cliquer sur cette caméra-là et ça va vous inverser les écrans. Donc, je vous fais une petite vidéo déjà de présentation de la gamme. Bienvenue dans le monde d'Art Soap, où la fabrication du savon devient un art. Nos bases sont 100% approuvées dermatologiquement et peuvent être facilement fondues au bain-marie ou au micro-ondes pour une solution plus rapide. Les bases fondent à 65 à 70 degrés Celsius. Une fois terminées, ajoutez une touche de couleur. Avec nos colorants Color Soap, vous pouvez varier de 2% à 10% pour obtenir la teinte souhaitée. Pour une expérience sensorielle unique, ajoutez les parfums aromas, allant de 2% à 8% selon votre préférence. Mélangez bien et versez directement dans le moule en silicone de votre choix. Personnalisez davantage en ajoutant des garnitures. Ou enrichissez la base avec des matières organiques comme de la poudre de café ou des graines de quinoa pour un effet gommant naturel. Avec Art Soap, dévoiler le secret de la perfection des savons artisanaux n'a jamais été aussi simple. Devenez vous-même un artiste du savon. Voilà du coup pour la petite vidéo de présentation et nous on va se mettre sur le PowerPoint qui s'est glissé. Hop là, ici, ça y est, tout est OK. Alors je rappelle que c'est un webinaire gratuit et c'est pour créer vos savons à base avec nos bases de savon déjà prêtes. Donc c'est du melt and pour. Donc voilà, moi je mets les choses au point directement pour pas tromper personne. Voilà, vous êtes sur un cours gratuit et moi je vais faire après pas à pas les étapes pour après créer ces savons moulés, etc. avec vos formes, vos couleurs et vos parfums et ils seront prêts à l'utilisation. Donc aujourd'hui, nous sommes sur la nouvelle gamme Art Soap. Je vais vous donner un code promo, donc là c'est pour commencer, mais je vais vous le remettre de toute façon au fur et à mesure du webinaire. Donc vous avez 15% sur la gamme de savon pendant 3 jours avec le code. Donc, n'hésitez pas à prendre soit un imprimé écran ou le noter à côté. Le code SAVON, S-A-V-O-N-S et le chiffre 15. Donc voilà, ça c'est pour la petite promo, mais après j'y reviendrai, ne vous en faites pas. Donc comme je disais, nous on va créer nos savons à partir de nos bases qui sont déjà prêtes et qu'on va fondre soit au micro-ondes ou soit au bain-marie. Donc là, vous allez avoir plusieurs gammes de bases. La première que moi j'appelle facile entre guillemets, qui d'ailleurs s'appelle Easy Soap, c'est une base qui peut être soit transparente ou soit blanche.
Donc transparente, vous allez après pouvoir créer des savons plus ou moins différents des uns des autres. Donc là, on est vraiment sur une base transparente. Et ici, j'ai carrément fait un savon bicolore avec une inclusion. Et pour faire ressortir les couleurs transparentes, j'ai mis une base blanche. Donc là, on peut aussi mélanger, que ce soit du transparent et du savon blanc. Après, vous avez d'autres bases qui là sont un peu plus spécifiques. Donc vous avez la base Curry Soap qui est au beurre de karité. Après, la Milky Soap, lait de chèvre. Et la dernière, Organic Soap à l'huile d'olive. Donc là, on est sur des bases qui sont déjà très parfumées en soi, puisque le lait de chèvre, le beurre de karité ou l'huile d'olive a son propre parfum naturel. Donc là, vous n'êtes pas obligé de rajouter des fragrances. Vous pouvez tout à fait vraiment garder cette base naturelle avec son odeur naturelle sans trop forcer sur les odeurs. Donc là, pour celles qui vont le faire au micro-ondes, moi je vais le faire au bain-marie. Donc vous allez prendre vos petits bouts de savon, les couper en cubes. Alors moi je préfère les couper autrement, je vais vous montrer. Et cela va permettre à la base de fondre plus rapidement. Donc vous allez le mettre dans un récipient qui va au micro-ondes, soit verre ou céramique. Là c'est vraiment les choix les plus sûrs. Et vous allez régler la puissance du four à micro-ondes sur la plus faible. Alors attention parce que le micro-ondes, pour moi, c'est vraiment très fort et on a tendance parfois à même brûler sa base, etc. Donc moi, je vous conseille vraiment de le faire au bain-marie. Certes, c'est un peu plus long, mais au moins, vous allez avoir un savon vraiment une base homogène, qui ne va pas brûler, qui ne fera pas de plis, etc. Nous, on va le faire au bain-marie, je vais vous le montrer. Donc moi, je vais plutôt m'attarder sur le bain-marie. Donc là, je vais pousser un petit peu ça. Donc, comme je l'ai dit, si vous voulez pas avoir le PowerPoint en grand écran, vous inversez et vous cliquez sur cette caméra. Et à la suite, enfin à la fin de la présentation, de toute façon, je vais éteindre l'écran de partage puisque quand je vais couler, vous allez avoir en plein écran la démonstration. Donc les bases, on les reçoit. Après, ça dépend de combien vous allez commander en quantité. Là, j'étais sur un bloc de 1 kg. Bon, bah forcément, 1 kg, ça va pas correspondre à ça puisque j'ai déjà travaillé la base, j'ai déjà mise au bain-marie puisque ça prend quand même un certain temps. Là, ça fait déjà une demi-heure que j'ai mis au bain-marie pour vraiment qu'elle fonde doucement, sans brûler, etc. Donc là, on va dire qu'on a son bloc de base et au lieu de les couper en cubes, moi, je vais vous conseiller de faire vraiment des petites lamelles comme ceci. Comme ça, au moins, ça va fondre en fait plus rapidement. Parce que si vous faites des cubes, ça va vraiment être plus long à fondre. Donc voilà, on prend ces petites lamelles et après, on va tourner l'écran puisque je vais vous montrer mon petit bain-marie. Donc là, on va régler sa température pour ne pas que ça dépasse 60 degrés. Et on va remuer de temps en temps avec son bâtonnet. Il faut surtout remuer parce que plus on remue et plus la base va fondre plus rapidement. Parce que si vous laissez vraiment en cube, en bloc, ça va fondre, sauf que ça va laisser encore un gros bloc au milieu. Donc, je vous conseille vraiment de remuer pour que ce soit homogène. Donc là, j'ai mes petits cubes et on va partir au bain-marie. Donc, ça va bouger un petit peu l'écran. Hop! Et je vais me mettre ici. Je vais essayer de bien viser. Donc là, vous voyez, j'avais déjà mis mes petits cubes de savon dans les béchets. Ils étaient vides. J'ai simplement mis de l'eau que j'ai chauffée à température 60 degrés. Moi, je connais ma plaque, donc je sais à partir de combien, quand je mets plus ou moins, combien ça fait en degrés. Si vous ne connaissez pas la température de votre plaque, prenez un thermomètre de cuisson et vous allez le mettre dans le bain-marie. Comme ça, vous allez vraiment avoir la bonne température. Donc là, je vais mettre mes petits cubes dans mon bécher. Hop. Et on va simplement les remuer puisque comme la base est déjà presque fondue, on va laisser refondre tranquillement ce qui reste.
Donc là, on y va. Et surtout, n'hésitez pas à bien racler les bords parce que parfois, le savon a tendance à se solidifier. C'est normal. Donc, on n'hésite pas à reprendre son bâtonnet et bien racler les bords. Comme ça, on est sûr qu'on ne perd pas de savon. Donc là, pour la petite étape de fonte, on est OK. Je vais passer à l'étape suivante. Comme ça, je vais vous montrer. Donc là, vous allez pouvoir, alors ça dépend, si vous voulez laisser vos savons blancs ou transparents, vous les laissez tels quels. Moi, je suis plus dans les couleurs, vous commencez à me connaître, que ce soit dans les formations ou autres webinaires, donc j'aime les couleurs. Donc là, je vais vous présenter la partie coloration de savon. Vous allez avoir, je vais mettre un peu plus ici, puisque du coup, vous avez toute la buée. Donc, je vous remets le code qui est valable, je vous rappelle, 3 jours. C'est savon avec un S et le chiffre 15. Donc, c'est sur toute la gamme de savon. Vous n'allez pas pouvoir l'utiliser sur la résine ou autre. C'est vraiment bloqué sur la gamme de savon. Donc là, on a plusieurs, entre guillemets, gammes de colorants. Soit vous avez des colorants à l'unité. Donc, c'est des pots comme ceci, de 60 grammes. Et vous en avez plus de 20 teintes. Donc, autant vous dire que là, on a vraiment de quoi faire pendant un certain moment. Moi, ça fait au moins déjà 3 mois que j'en ai et j'ai de quoi vraiment colorer longtemps parce qu'en fait, ils sont hyper pigmentés et ça, c'est top. On n'a pas besoin de rajouter des tonnes et des tonnes de colorants pour vraiment colorer son savon. Et si on est vraiment sur un peu le commencement, qu'on ne sait pas trop quelle couleur utiliser, je vais vous orienter plutôt sur le kit de 5 colorants en tube. Donc là, vous allez avoir 5 couleurs un peu primaires, donc le vert, le jaune, le rose, le bleu et le violet. Mais là, par contre, ce sera des tubes un peu plus petits que les pots et c'est 30 grammes. Mais par contre, vous avez encore une fois de quoi faire. Si vous le souhaitez également, donc là, si vraiment vous êtes perdu, vous ne savez pas quoi choisir, vous voulez juste vous initier sur les savons, on a aussi un kit créatif. Donc là, il se compose d'une base d'1 kg. Vous avez 2 fragrances, un moule rectangle pour les savons et le kit de 5 colorants. Donc ça, c'est vraiment si vous voulez commencer, vous ne savez pas quel produit prendre, je vous conseille d'utiliser ce kit pour débuter. Alors ensuite, une fois donc qu'on a sa base qui est totalement fondue, hop, je décale un petit peu l'image pour pas vous flouter sur le texte. Vous allez rajouter du colorant. Mais par contre, encore une fois, il va falloir y aller doucement parce que comme je vous ai dit, les colorants sont vraiment très pigmentés. C'est facile d'avoir une couleur très foncée, mais par contre, si on veut avoir une couleur claire, là, on va y aller un peu, pas au compte-gouttes, mais petit à petit. Donc là, on va prendre son petit pot et on va mettre au bain-marie dans la base. Donc, vous avez aussi un pourcentage recommandé pour une couleur douce, donc on est à 1%, et pour une couleur qui est vraiment intense, donc j'ai envie de dire un peu comme celle-ci, là on est vraiment sur du rose intense ou du vert, ou là du violet aussi, violet et jaune, pour faire du bicolore. Là, je suis allée un peu plus en termes de pourcentage, donc là on est un peu sur du 5%. Donc après, comment savoir? Il va falloir donc calculer combien vous avez fait de base de savon, la mettre sur la balance et après c'est pareil pour les colorants. Moi je suis pas dans la vente ni quoi que ce soit, donc je fais vraiment mes savons à moi et je fais de toute façon des petites quantités. Donc je sais que je vais pas dépasser les 10% en coloration parce que de toute façon je vous ai dit que ça colore très très fort. Donc on va repasser au bain-marie et là on va colorer nos bases. Je vais remonter un petit peu juste pour pas qu'il y ait trop de buée. Voilà. Donc là, moi, je vais partir sur... Je vais faire des savons bicolores directement. Comme ça, vous allez voir aussi la coulée. Donc, on va aller sur du mandarine et du bleu. Donc là, on va prendre. On reprend ces bâtonnets.
Mais par contre, on va quand même les essuyer avant pour éviter de mettre du savon dans le colorant. Donc moi, je vous conseille, ça c'est vraiment très utile, on les utilise vraiment dans n'importe quel loisir créatif, les fameuses lingettes bébé. Donc là, on va prendre sa petite lingette, ou vous pouvez aussi utiliser un sopalin, ça va de soi. Mais au moins, je sais que moi, la lingette, hop, ça part tout de suite. Donc là, je vais juste enlever mon savon débâtonné et on va passer au colorant. Donc par contre, comme on est sur une base blanche, forcément, la couleur sera un peu plus longue à arriver, puisque quand on mélange du blanc avec une couleur, et ben forcément c'est toujours plus clair. Alors que quand on est sur une base transparente, vous voyez tout de suite le résultat. Donc là, je vais prendre du mandarine. Donc je vais prendre à peu près ça comme colorant. Et là, je vais y aller. Donc là, par contre, il va falloir bien remuer et assez, pas longtemps, mais bon, vous voyez que le colorant peut encore stagner au-dessus ou en dessous. Comme on n'est pas sur une base transparente, on ne voit pas forcément dans le bêcher. Donc là, on va vraiment continuer à touiller. Moi, je vous conseille au moins 1 minute pour être sûr que le colorant se répartisse partout. Après, comment savoir quelle couleur ça donne, puisque parfois quand ça sèche, etc., les couleurs sont un peu plus différentes, c'est normal. Donc après, moi, je vous conseille de prendre. Donc là, je vais prendre un petit sopalin. Je vais vous montrer comment je fais un peu mon nuancier de couleurs. Là, on voit qu'il y a encore du colorant. Donc, on va continuer à remuer. Donc, vous allez prendre votre petit sopalin qui est ici et mettre un petit peu de savon. Et là, vous allez avoir vraiment le rendu couleur que vous souhaitez. Si vous voulez une couleur encore plus intense, il va falloir rajouter du colorant, mais moi je vous conseille de ne pas en mettre trop, parce qu'après ça va faire trop coloré. Là on est vraiment sur des choses douces, et même en termes de pourcentage, on va pas pouvoir dépasser non plus 7%. Donc là on est ok pour l'orange. Je suis un peu dans des couleurs, on va dire, allez, printanières. On appelle un peu le printemps, comme aujourd'hui. C'est un dimanche ensoleillé. Je sais qu'il y a un petit peu moins de monde que dans les webinaires initiaux quand il fait pas très beau. Donc là, on va faire des couleurs ensoleillées. Donc là, je vais partir sur le turquoise. Comme ça, vous allez voir aussi le rendu des couleurs que je vais mettre. Donc hop, pareil, on remue. Après, on va pas non plus remuer hyper vite, parce que plus on remue vite, et forcément, ça va créer des bulles. Des bulles, n'importe quel loisir, que ce soit la résine, etc., les bougies, les savons, c'est un peu nos ennemis. Donc, on va essayer de pas trop créer de bulles et remuer tranquillement. Donc, comme je l'ai dit, au moins 1 minute, parce que là, on ne voit pas forcément tout le bêcher, puisque la base est blanche. Donc, on va y aller vraiment en 1 minute, on est sûr que le colorant se diffuse partout. Donc là, je vais laisser un petit peu dans le pot et je vais passer à la suite pour vous présenter les fragrances. Hop, je laisse au bain-marie tranquillement. Là, j'ai mis vraiment la température la plus basse. Donc, pas de souci, ça ne va pas surchauffer, ça ne va pas se dégrader, etc. Donc là, je vais repartir ici, hop là, pour vous présenter les fragrances. Donc vous avez à peu près plus de 14 parfums disponibles. Et là, ça va aller vraiment dans tous les goûts, pas les couleurs, puisque les couleurs on les a déjà, mais vraiment vous avez plusieurs choix de parfums. Donc c'est des parfums 100% made in Italy, certifiés pour le contact avec la peau et compatibles avec tout type de savon, froid ou chaud, à fondre ou à verser. Donc là, je vais pas tous les lire, hein, mais je vous mets juste un peu
la catégorie, les familles que vous pouvez retrouver en fragrance. Donc, vous avez soit de l'agrume frais, du fruité sucré, un qui est plus terre musc, fleuri et boisé. Donc là, vous voyez le code couleur, vous allez le retrouver sur le site Résine Pro, donc catégorie savon et après sous-catégorie fragrance. Et là, avec ce code couleur, vous allez voir toutes les fragrances, entre guillemets, les catégories de famille que vous allez avoir. Moi, aujourd'hui, je vais utiliser celle-ci, donc qui sent un peu le... Comment je peux appeler? Parce que là, c'est marqué en italien, hein, bien évidemment. Un peu le bois, la forêt. Donc, on est encore sur le printemps. Et ce qui est bien sur ces fragrances, en fait, vous avez une pipette. Vous n'allez pas verser le pot directement. Là, on peut vraiment contrôler combien on va en mettre, etc. Donc là, je vais vous passer la petite partie des fragrances. Donc, une fois qu'on a remué sa base, qu'on a rajouté le colorant, on va pouvoir mettre quelques gouttes de parfum. Par contre, on va attendre que le savon refroidisse un tout petit peu. Pas non plus longtemps, parce que sinon il va commencer à se solidifier, mais juste qu'il soit un petit peu moins chaud qu'il était dans le bain-marie. Donc moi, j'ai éteint la plaque de l'autre côté pour le laisser un petit peu refroidir. Parce qu'en fait, si vous mettez le parfum quand c'est trop chaud, et ben forcément, il va s'évaporer un petit peu. Donc, on va y aller doucement et il est préférable de commencer avec goutte à goutte. Encore une fois, vous avez encore un pourcentage à respecter. Donc, pour un minimum de 2% du poids de la base et jusqu'à 8% pour les savons créatifs. Donc là, sur des gros pains, etc., des gros savons, vous pouvez aller jusqu'à 8% de fragrance. Moi, je vais le faire à la fin, puisque du coup, j'attends encore un peu que le savon se refroidisse un tout petit peu. Et après, on va passer sur les coulées, etc. Mais avant de faire les coulées, je mettrai juste au dernier moment la fragrance. Au moins, je suis sûre qu'elle va tenir. Donc après, qu'est-ce qu'on a besoin pour réaliser les savons? Donc forcément, vous allez avoir besoin de moules pour créer un peu les formes de savon. Donc soit des moules en silicone. Après, vous avez d'autres moules qui sont un peu en plastique dur, mais bon, c'est un peu plus dur à démouler. Donc moi, je vous conseille vraiment les moules en silicone. Vous avez de quoi faire. Après, vous pouvez aussi créer vos propres moules en silicone. Donc là, c'est une formation que vous allez pouvoir retrouver chez Résine Pro. Sur l'onglet par contre formation, donc là on est sur une formation payante, mais voilà, vous allez pouvoir créer vos propres moules silicone pour après réaliser vos savons ou vos bougies ou la résine ou n'importe quoi, puisque là c'est le moule en silicone, on peut verser à peu près tout ce qu'on souhaite dedans. Donc une fois, je vous mets un petit peu la suite, comme ça après je vais pouvoir éteindre le PowerPoint et faire les coulées tranquillement. Donc, une fois que la base de savon est prête, qu'elle a son colorant et sa fragrance. Donc, encore une fois, c'est vraiment en fonction de vous. Si vous souhaitez la colorer, si vous souhaitez le mettre de l'odeur. On va verser dans le moule en une seule coulée. Alors, ça, c'est pour faire des coulées bicolores ou unicolores, une seule couleur, etc. On va vraiment le faire en une fois. Donc, je vais le faire ici. Vous allez voir. Parce que si on le fait en une coulée, enfin en deux coulées, pardon, donc vous allez faire une fois, vous allez vous arrêter et recouler, et bien en fait le savon se solidifie très très rapidement, donc là vous risquez d'avoir du coup un savon qui n'est pas très joli, qui est déformé, etc. Donc c'est pour ça qu'il va falloir faire en une coulée directement. À part si vous souhaitez faire un savon comme ceci, donc mettre de la transparence et après rehausser les couleurs en mettant une deuxième coulée de blanc. Donc, on m'a souvent demandé comment je faisais pour mettre donc, un insert dedans. En fait, j'ai déjà fait la coulée de blanc. J'ai attendu qu'elle se solidifie. J'ai posé la pierre qui est quand même plus lourde que le savon, donc elle ne remontera pas. Et après, j'ai fait ma coulée bicolore directement. Comme ça, elle est scellée au milieu. Elle ne va plus tomber derrière ni au-dessus. Donc ça, c'est
si vous souhaitez faire des savons en 2 coulées. Donc, on va aussi veiller à ne pas déborder du moule, puisque quand on verse, ça peut déborder. Bon, après, c'est pas très grave en soi. Il va falloir juste restructurer et retravailler votre savon au couteau. Il va falloir le découper pour vraiment qu'il soit nickel. Donc, on évite de déborder le savon dans le moule. Ensuite, on va le laisser refroidir et se solidifier complètement. Et on va pas faire de choc thermique. Entre guillemets, ce que je veux dire, c'est quand on est pressé, que notre savon soit solide très rapidement, une fois qu'on l'a coulé, on le met au frigo. Non, on ne fait pas ça, parce que là, ça va créer vraiment un choc thermique sur votre savon. On va vraiment le laisser se solidifier tranquillement, puis de toute façon, il solidifie entre 2 à 3 heures suivant la quantité que vous allez mettre. Moi, sur des petites quantités comme ça, des savons petits, on est sur du 2 heures. Donc vraiment, je coule, je laisse et je n'y touche plus pendant 2 heures. Voilà. Donc là, on va faire les imperfections. Donc, comme je vous ai dit, il se peut qu'il y ait des imperfections. Ça, c'est quand le savon commence à se solidifier. Je pense que je vais avoir le cas ici, puisque comme j'ai plusieurs coulées à faire, au bout d'un moment, le savon va se solidifier. Donc, vous allez avoir un petit paquet pas très beau comme ceci. Donc, soit on l'enlève directement au cure-dent, s'il est au-dessus du moule, ou sinon, on va essayer de le dégager le plus possible du côté du moule. Vous allez avoir aussi des petites bulles, c'est normal. Donc, comme je vous ai dit, si vous mélangez trop rapidement, vous allez commencer à avoir des bulles. Donc, on mélange très doucement. Après, il y a des bulles, c'est quand même obligé, on ne peut pas y échapper puisque nos amis les bulles sont partout. Vous allez prendre soit un petit cure-dent pour les déplacer, ou moi sinon j'ai l'astuce choc, je prends un spray d'alcool et là elles s'évaporent direct. Je me prends pas la tête et je les élimine direct. Si on veut vraiment être tranquille. Et après, une fois que le savon a durci, il peut être retiré du moule, mais il doit reposer au moins 1 jour avant utilisation. C'est normal, c'est comme ça. Il faut le laisser reposer au moins 1 jour. Après, si c'est des gros pains de savon ou autre, là, on augmente la quantité de jours. Donc, on va même passer à 1 semaine de repos. Donc là, on est OK. Comme je vous ai dit, les pains de savon, on est un peu plus gros. Donc après, là, vous allez devoir utiliser, hop, je mets l'écran sur le côté, un petit couteau pour vraiment les découper à la forme que vous souhaitez. Mais nous, on est plus sur des savons petit format, donc on ne s'embête pas. On commence tranquillement ces savons. Et voilà, on n'a pas besoin non plus de trop les toucher. Donc, vous pouvez aussi également travailler, structurer votre savon. Là, je suis partie sur un moule qui était tout plat, mais j'ai voulu, alors j'essaie de vous montrer là avec la lumière, lui donner, voilà, un effet de diamant entre guillemets. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'une fois que vous allez démouler votre savon, vous allez prendre un couteau et découper un petit peu comme un diamant pour vraiment le travailler et le sculpter en fonction de la forme et de la taille que vous souhaitez. Soit vous le laissez en rectangle, ou soit après vous pouvez le mettre du coup même en diamant, en cube, etc. Donc on peut très bien retravailler un savon une fois qu'il a solidifié et lui donner après une forme de diamant ou autre. Et là, je vais pouvoir éteindre le PowerPoint et on va passer à la suite pour couler. Donc je vous remets juste le petit code. Donc, moins 15% sur la gamme avec le code SAVON, SAVONS 15 en majuscule et le chiffre 15. Donc, si c'est OK, moi j'éteins le PowerPoint et je vais pouvoir faire les coulées. Alors, hop, arrêtez le partage. OK, on est parfait. Je regarde sur l'ordi, c'est bon. Donc, je vais pousser un petit peu le savon pour pas non plus en mettre... hop, dedans. Alors, aussi une petite astuce. Donc, pareil, parfois, soit on va couler ces savons
directement sur la table, etc. Mais moi, je les mets en fait sur une planche. Hop, j'ai un petit problème sur mon téléphone, mais c'est bon, j'ai récupéré l'écran. En fait, je les mets sur une planche à découper. Comme ça, je suis sûre que si vraiment il y a un problème et que je dois les déplacer, là, je vais pouvoir les déplacer tout doucement sans qu'ils se déforment ou qu'ils débordent. Voilà, je vous conseille de les mettre sur une planche si vous n'êtes pas sûr de l'endroit où vous allez les couler. Donc, je me mets ici et je vais sortir les pots du bain-marie pour qu'on puisse mettre la fragrance. Donc, normalement, c'est bon, ils n'ont pas solidifié, c'est OK. Donc, j'espère que c'est OK pour tout le monde. Hop. Donc, on va prendre un petit torchon. Donc, le premier. Ici. Et le deuxième, il arrive. Il est en cours de sortir. Hop là. C'est bon. J'essaie de ne pas me brûler aussi. Voilà. Donc là, comme je vous ai dit, on reprend encore les bords. Et là, je vais mettre la fragrance. Comme ça, je suis sûre que là, le parfum va vraiment rester. Alors que si je l'avais mis quand il était encore chaud et au bain-marie, bon bah là, il va s'évaporer. Donc là, on va remuer. Alors, dommage que vous ne pouvez pas sentir les fragrances à travers l'écran, mais je peux vous dire qu'on n'a pas besoin d'en rajouter des huiles et des sens pour que ça sente fort. Je vais quand même approcher mon nez. Ok, c'est bon. Et on va pouvoir faire s'écouler. Donc, ce que je vais faire aussi, je vais me décaler là. Je vais reprendre ma petite lingette pour enlever les bâtonnets parce que sinon, ils vont nous gêner. Hop. Ce qui est bien en plus avec le savon, c'est que même si ça tombe sur la table, ça reste du savon. Donc, on peut l'essuyer tout de suite. Ce qu'on peut faire, vous voyez qu'il y a encore un petit peu de bulles. Je vais prendre mon spray d'alcool et je vais déjà éliminer les petites bulles. Je vais commencer par les petits. Là, on va faire une coulée de 2 couleurs, donc un bicolore. Vous allez couler directement en même temps et on ne s'arrête pas jusqu'en haut. Voilà, on laisse vraiment les 2 couleurs directement. Je continue ici. Hop. On fait le bicolore. Là, vous voyez que j'ai des bulles. Avant qu'elles se solidifient, je remets mon spray. Je vais passer sur un gros. Donc là, c'est pareil. Hop. On va faire du bicolore. Donc là, je suis partie. Ma base, elle faisait... Alors, il me restait 500 grammes. 500 grammes. Là, j'ai pu faire pour l'instant 3 savons. C'est pas non plus énorme, mais après, il y a des savons qui sont plus grands et plus épais que d'autres. Soit je fais un seul savon d'une couleur. Normalement, il devrait me rester la même chose. Donc là, c'est pareil. On va tout faire d'un coup. Hop. Hop là, j'ai un beau petit cheveu ou un poil de chien. C'est possible, ça se balade tout le temps pareil sur les bêchers. Là, on continue. Vous voyez que ça commence à se solidifier. Je vous ai dit que ça se solidifie très rapidement. Là, on commence à avoir le fameux paquet dont je vous ai parlé. Donc, soit on reprend son bâtonnet et on le remet dedans pour essayer d'atténuer un peu ce gros paquet. Hop. Et on va essayer de terminer un dernier bicolore.
Donc après, vous pouvez aussi faire des savons marbrés. Donc là, marbré, il suffit simplement de mettre un petit peu de colorant dans votre peau et de ne pas mélanger entièrement. Donc ce que je veux dire, ça veut dire que vous remuez juste tout doucement pour faire un espèce de marbré. Là, il me restait un petit peu, donc je remplis juste un fond et après, je rajouterai une dernière couleur pour le remonter. Hop là. Maintenant, soit je remets au bain-marie pour récupérer les derniers savons qui me restent et je refonds, ou sinon, on peut l'enlever directement. Il va se décapsuler, vous voyez, du bêcher. Ou sinon, on le lave, du coup, avec de l'eau, puisque comme c'est du savon, ça va se laver. Mais là, il y en a quand même pas mal. Donc, on essaye de récupérer. Soit on récupère et on remettra pour une prochaine fois, ou soit on va laver. Donc, c'est après comme vous souhaitez. Hop, je vais mettre un dernier spray d'alcool pour être sûr que les bulles, vous voyez, il y en a encore quelques-unes, mais c'est pas non plus. Je vais descendre un petit peu le trépied et vous allez voir, ils sont plutôt corrects en termes de finition. Avec le spray d'alcool, ça enlève vraiment les bulles. Et là, après, bon, du coup, il va falloir attendre. Moi, généralement, je mets toujours, de toute façon, les résultats des webinaires. Donc, il n'y a pas de souci, vous allez retrouver tout ça. Et je vais vous mettre le papier à côté. Comme ça, on va pouvoir passer aux questions. Hop. Donc, je vous remets juste ici, comme j'ai parlé, vous avez donc le code promo, moins 15% sur la gamme. Ça, c'est mes réseaux. Quand je mets tous les résultats des webinaires ou des formations, vous allez me retrouver sous le nom de Crystalla Art. Et après, sur le site Resin Pro, vous allez avoir les formations, toutes les formations dont je vous ai parlé. Je me mets du coup sur l'ordi. Si vous avez des petites questions, hop, vous me dites. Alors oui, il y a des réglementations, encore une fois, comme pour les bougies, on va pas y échapper parce que à partir du moment où on va colorer son savon ou mettre de la fragrance, il va falloir respecter les normes. Alors je vais pas pouvoir vous dire lesquelles en soi parce que je ne le vends pas, donc je ne suis pas non plus poussée dedans, mais après vous allez retrouver toutes ces infos. Vous allez retrouver les normes. On ne peut pas faire... Là, vous allez pouvoir l'utiliser soit pour vous, les savons, ou les donner à vos amis, les offrir, etc. Alors, vous pouvez utiliser des huiles, sauf que, en fait, c'est déjà hyper léger en parfum, les huiles essentielles. Donc, le problème, c'est que même si on le met dans le savon, ou comme je disais, même les bougies, ça va quand même s'évaporer et ça va être très light en termes de fragrances. Donc, je vous conseille plutôt d'utiliser des fragrances adaptées, que ce soit au savon ou bougie. Après, vous avez aussi, donc je l'avais mis sur la vidéo en premier, si vous voulez faire un savon un peu scrub, voilà, vous allez pouvoir mettre des additifs pour faire du scrub. Donc là, vous allez mettre du marc à café ou des graines de quinoa si vous voulez avoir une utilisation plus différente du savon standard. Après, il y a aussi des additifs tels que de l'algue. Vous pouvez mettre de l'algue dans le bêcher du bain-marie pour faire un peu un savon à l'algue. Alors non, c'est le spray que moi j'utilise tout le temps, c'est de l'alcool isopropanol. Comme ça, vous allez pouvoir le retrouver. Au début, j'avais utilisé un spray d'alcool à 90, sauf que ça m'avait un peu mis une couche pas visqueuse, mais on va dire que c'était un peu opaque, l'alcool 90. Donc là, je suis passée à l'alcool isopropanol et puis là, bon bah là, vous voyez les bulles, elles font pchit et elles partent toutes seules. Alors, les colorants sont-ils allergènes ou bio? Alors après, vous allez pouvoir retrouver du coup toutes les informations sur tous les produits, les colorants, les bases, les fragrances
Sur Resin Pro, dans la catégorie associée, que ce soit fragrance ou colorant, vous avez toutes les fiches de produits, les fiches de sécurité, etc. Donc après, n'hésitez pas, si vous manquez d'infos ou autre, vous pouvez demander directement à Resin Pro qui vous aiguille un peu plus. Moi, je suis simplement intervenante pour vous montrer la création de produits avec leur base. Vous me dites s'il y a d'autres questions. Vous pouvez aussi après faire des savons un peu plus décoratifs. Donc, on va dire, là, j'ai utilisé, ça c'est pas un savon que je vais utiliser sur la peau, je vais vraiment le garder en termes de déco puisque j'ai essayé de créer un peu un savon cupcake. Donc là, comment j'ai fait? On en revient au stade du 2 fois. Donc en premier, vous allez couler une première base de savon. Et en deuxième, là, on va justement par contre attendre un petit peu que le savon se solidifie dans le pot pour créer un peu cette chantilly ou cette mousse. Là, vous allez pouvoir attendre en fait un petit peu que ça solidifie. Vous vous rappelez les paquets qu'on a eu dans le pot? Et ben c'est ça qui va servir justement à créer cet effet chantilly. Bon bah là pour le coup, comme c'est un peu rêche, on va pas l'utiliser pour se laver les mains ou autre parce que ça fait un petit peu mal. Là, on est plus sur du savon décoratif. Donc, on peut faire après plusieurs thèmes. Alors, je regarde. Quand on met des pierres ou autres, on doit les protéger. Alors non, comme j'ai mis là, par exemple, ici, directement, j'ai mis la pierre à l'intérieur. J'ai pas eu besoin de la protéger puisque de toute façon, le savon va protéger la pierre puisqu'il n'est pas au-dessus. Il est vraiment enrobé de savon, donc il n'y a pas de souci. Après, il faut juste la personne qui va recevoir le savon, donc elle va lui dire qu'il y a une pierre dedans, au cas où qu'elle s'y attende, si elle ne fait pas tomber dans le trou du lavabo ou dans la baignoire. Donc voilà, n'hésitez pas quand même à dire s'il y a des pierres ou des choses cachées. Là, oui, il va falloir les dire. Alors, où peut-on trouver les fragrances? Alors, vous allez pouvoir retrouver tous les produits que je vous ai proposés sur resinpro.fr. Et là, c'est dans la catégorie savon. Et vous avez le code qui est valable 3 jours, savon 15. Donc, soit vous avez les parfums en individuel, donc vous avez plusieurs fragrances, 14, ou soit, comme je l'ai montré tout à l'heure, vous allez pouvoir retrouver aussi le kit créatif. Donc là, vous avez tous les produits directement. Donc la base de savon, les fragrances, le moule et les colorants. Donc ça, c'est sur le site. Vous allez retrouver tout ça ici, resinpro.fr. Vous me dites si vous avez d'autres questions. Alors, je remonte au cas où si vous n'avez pas loupé quelque chose. Non, c'est OK. Donc, je suis à votre écoute. C'est vrai que je vais peut-être aller un petit peu vite cette fois-ci, mais je me suis dit, au moins, on va prendre le temps pour toutes les questions, si vous en avez. Ce sera plus pratique pour vous. Donc après, vous pouvez aussi également rajouter donc des paillettes dans votre savon. Alors moi, j'ai utilisé des paillettes biodégradables. Alors non, elles ne sont pas en vente chez Resin Pro, mais vous allez pouvoir les trouver ailleurs. Donc là, c'est des paillettes biodégradables, donc il n'y a pas de souci. On va pouvoir les utiliser. Soit, encore une fois, vous gardez le savon en déco, ou soit on peut l'utiliser et là, du coup, on se retrouvera avec un petit peu de paillettes sur les mains. Donc ça, c'est plus le côté un peu plus festif ou autre si vous souhaitez mettre un peu de paillettes dans votre vie, comme on dit. Je regarde les autres savons, voir si j'ai pas oublié quelque chose. Voilà, là, j'ai fait aussi un bicolore, mais donc là, je suis partie de la base Easy blanche standard et j'ai mélangé avec la base transparente tout en faisant cette même technique que je viens de faire, vraiment les deux en même temps. Il y en a un qui avait des paillettes et l'autre que j'ai coloré en rose. Et là, on va faire encore une fois une coulée entière.
Donc là, vous voyez, alors c'est sûr que ça va se mélanger puisqu'on n'est pas non plus dans les mêmes couleurs, donc c'est un petit peu moins homogène, mais le blanc va quand même passer sur le rose. Donc là, vous avez après plusieurs styles, plusieurs teintes, et vous pouvez vraiment vous amuser en termes de savon. Et ce qui est top, c'est que c'est une activité qui prend pas de temps, entre guillemets, en soi, parce que là, vous voyez, j'en ai fait finalement avec donc 450 grammes, ça veut dire la moitié, un peu moins, parce que c'est 1 kilo le pain qu'on reçoit, mais pour 450 grammes, j'ai fait 2, 4, 6 savons, et encore le marbré, là, je vais vous montrer, il est vachement plus épais que le petit en bas. Donc après, ça dépend de la taille de votre moule, etc. Soit c'est plus épais ou moins épais. Mais voilà, pour la moitié du pain, j'en ai fait 6. Donc c'est déjà pas mal. 6 savons, là, on a de quoi faire et de quoi se laver pour un moment. On peut mélanger différents savons. Oui, oui, oui. Là, sur celui-ci, par exemple, j'ai pris le... Hop, alors c'est sûr qu'on ne le verra pas trop puisqu'on pense juste que c'est du bicolore. Mais en fait, là, le blanc, c'est le non, c'est le lait de chèvre que j'ai mélangé avec le beurre de karité que j'ai coloré. Donc là, du coup, celui-ci, j'ai pas eu besoin de mettre de fragrance parce que entre le beurre de karité et le lait de chèvre, en fait, la base sent déjà divinement bon toute seule. Donc j'ai vraiment pas eu besoin de rajouter de fragrance. Donc, vous voyez, là, on voit un peu les bulles. Comme je vous disais, c'est un peu nos ennemis. Donc soit en coulée, vous pouvez, si vous êtes hyper rapide, mais moi, comme je n'étais pas rapide, vu que j'en ai fait plusieurs, une fois qu'on coule dans son moule, on peut aussi passer le cure-dent pour éviter d'avoir des bulles. Là, on est un peu sur des imperfections qui peuvent arriver. Voilà. Mais bon, après, on est sur... moi, personnellement, je suis plus sur du savon que je vais utiliser moi-même ou offrir. Donc, du coup, on fait un peu... c'est un peu de l'artisanat aussi. On n'est pas non plus sur du parfait. Mais si on veut être sur du parfait, là, il va falloir y aller un peu plus... aller doucement. Soit vous faites des petites quantités par petite quantité. Donc, du coup, vous allez faire un savon par un savon. Et au moins, on est sûr de bien s'occuper du savon, pas avoir d'imperfection. Ou soit vous faites plein de coulées comme moi. Et puis après, pour le reste, vous faites un peu comme vous souhaitez. Alors, je regarde la suite. Pour le savon au lait de chèvre, comment vous faites pour intégrer le lait? Vous le mélangez directement avec des cristaux de soude, car moi, à chaque fois, ça donne une texture bizarre. Alors, ce n'est pas moi qui ai créé la base, donc du coup, ce sera plus Résine Pro qui sera apte à vous répondre sur le mélange. Mais là, nous, on travaille vraiment sur des bases qui sont déjà faites, donc c'est plus facile pour réaliser son savon. On a juste à refondre la base melt and pour dans le bain-marie ou le micro-ondes, et puis après, on coule dans nos moules directement. Après, je me rappelle aussi au dernier webinaire, on m'avait posé la question si on pouvait rajouter du lait maternel. Donc là, comme on est sur le lait de chèvre, pour moi, ça n'a pas d'incidence sur la base de lait de chèvre si vous rajoutez aussi du lait maternel, puisqu'on est dans les mêmes thématiques. J'essaie de regarder aussi si je n'ai pas d'autres petits savons à vous présenter qui auraient une... Là, voilà, là celui-là, on l'a un peu moins vu. On est plus sur un moule. Alors lui, à la base, c'était pas un moule de savon direct. Là, c'était plus pour créer une forme en résine ou autre. Mais après, les moules en silicone, dès que vous en avez aussi des originaux, n'hésitez pas à les utiliser pour changer un peu vos formes de savon et créer des choses un peu plus... moins qu'on retrouve un peu partout. Là, c'est des moules qui étaient censés être destinés à d'autres utilisations de produits, mais comme ça reste du silicone, et là, j'ai pu après couler mes savons dedans. Donc là, on est plus sur un savon, comment dire, un peu design. Donc là, on a juste à le poser et on peut le laisser tranquillement en petite déco.
Alors attention, ne mettez pas non plus vos savons en déco dans des pièces humides, hein. Style salle de bain, etc. Si vous voulez vraiment les laisser en déco, là, ils vont un peu, comment dire, transpirer. Donc, ils vont pas rester comme ceci. Moi, ceux-là, je les ai depuis un moment et ils sont dans ma chambre ou dans le salon. Donc là, on est vraiment sur des pièces moins humides. Mais les pièces humides, bon, bah là, on va pouvoir juste les laisser sur le porte-savon, l'utiliser en savon tel quel. Mais on va pas pouvoir le garder en déco puisque l'humidité, ça va faire transpirer vos savons et ils vont être tout mouillés. Donc, n'hésitez pas vraiment à utiliser vos savons, soit pour une utilisation quotidienne, ou soit à les offrir. Vous me dites s'il y a d'autres petites questions. Parce que parfois, je regarde mon ordi, mais j'ai peur d'être en retard par rapport à mon téléphone. Mais je crois que non, c'est bon. Je pense que... Voilà, et pour le spray, oui. Voilà, là, j'ai la question qui vient d'arriver sur l'ordinateur. Pour le spray, moi, j'ai pris dans les drogueries, les magasins. Là, j'ai juste rempli dans une bouteille qui était un peu plus rapide en termes de poids. Mais après, c'est des gros bidons hein, que vous allez trouver comme les sprays, comme les alcools ménagers ou autres. Ces magasins, soit de bricolage, soit de droguerie. Vous allez prendre de l'alcool isopropanol. Et là, autant vous dire que c'est hyper efficace, que ce soit sur savon, bougie ou résine. Ça enlève les bulles, le zénith, les bulles. J'essaye de regarder encore. Non, je n'ai pas d'autres questions. Ah, j'ai une boîte à questions. Où trouver les fragrances. Alors, du coup, sur le site resinepro.fr, quand vous allez sur le site, en fait, vous avez, c'est un peu réparti, ça dépend que vous soyez sur le téléphone ou la tablette ou l'ordinateur. Soit vous avez les catégories qui sont en haut à gauche sur le téléphone, donc il va falloir défiler un petit peu les onglets pour que les catégories apparaissent, ou sinon sur l'ordinateur, en fait, elles sont en face de vous, en haut. Et là, vous allez pouvoir retrouver du coup toutes les catégories, savon, bougie. Vous allez avoir un webinaire bougie, donc ça va être moi qui va le faire. Alors, ce sera pas la semaine prochaine, de mémoire, c'est la semaine d'après. Mais après, sur le site, avec l'onglet formation, vous allez retrouver les formations payantes, que ce soit bijoux en résine, moule en silicone, création d'horloge, géode en résine, vague en résine, table rivière. J'espère que je n'oublie pas de formation. Et après, vous avez les formations dites gratuites, mais nous ne sommes pas sur des formations poussées. Là, c'est plus un webinaire pour vous présenter les produits. Et là, ça s'appelle webinaire, du coup, gratuit. Là, vous allez avoir les savons, les bougies. Et le mois prochain, ce sera en avril, vous allez retrouver un nouveau webinaire pour créer. Pas encore dire lequel, mais vous allez retrouver un troisième webinaire. Alors, vous me dites si vous avez encore des questions. J'essaye de regarder moi de mes savons, mais normalement, je crois que je vous ai tout présenté. D'accord, super. Super, c'était efficace. Alors, n'hésitez pas aussi à me faire des retours de vos créations, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont sur les webinaires et après qui font leur création de savon ou de bougies, etc. Et n'hésitez pas à me les envoyer donc sur les réseaux. Moi, après, je les republie, je les repartage, parce que je sais que Resin Pro, comme c'est quand même une grosse boîte, ils sont un peu encombrés sur les demandes de création, mais moi, ça me fait plaisir que vous montrez ce que vous avez fait après, que ce soit en formation ou en webinaire. Et puis après, si vous avez d'autres questions, même là, à l'instant T, vous voyez, vous n'avez pas d'autres questions qui vous viennent, n'hésitez pas aussi à demander à Resin Pro. Ils sont hyper réactifs, que ce soit par mail ou par téléphone. Voilà, vous avez votre réponse qui suit.
Donc, n'hésitez pas. Et comme on l'avait remarqué, le code promo, à un moment, il y avait un souci. Ça avait été réglé tout de suite. Donc là, n'hésitez pas à profiter aussi du code qui est valable pendant 3 jours pour vous lancer. Et de mémoire, mais là, je suis pas sûre. Je veux pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas s'il marche sur les kits. Mais en tout cas, il va marcher sur les produits dits à l'unité, donc les bases, les colorants, les fragrances, etc. Alors oui, sur Facebook, mais pareil, c'est le même nom, mais du coup, je suis un petit peu moins active sur Facebook, je suis plus active sur Instagram, sur TikTok, j'essaye de l'être, et YouTube. Mais en tout cas, je montre tout le temps les résultats des webinaires, parce que c'est vrai que ce soit en bougie ou savon ou résine, et bah forcément, on est obligé d'attendre, on peut pas avoir les résultats tout de suite. C'est ça qui est un tout petit peu chiant, à part la formation silicone, parce que je présente 5 silicones, vous en avez un que vous pouvez avoir un résultat tout de suite. Donc ça, c'est un peu plus cool. Mais les autres, on est obligé un petit peu d'attendre. C'est un peu le nerf de la guerre. La patience est de vertu, mais au moins après, on a les résultats. Donc moi, je ne cache rien. Je montre. Même quand c'est raté, je montre. Je dis, bon, bah tant pis, hein, ces couleurs-là ou ça, bon, ça va pas faire un beau mélange. Là, vous voyez que j'ai fait du orange et du turquoise. Dans la logique, c'est des couleurs qui se mélangent pas. Mais là, comme on est sur du savon, les savons, ça va. C'est des couleurs qui vont pas trop se fondre entre elles. On arrive encore à avoir un peu une séparation de couleurs. Ça se fond, mais ça fait pas un mélange cacadois quand les couleurs se mélangent et qu'elles vont pas ensemble. Là, on arrive encore à avoir des couleurs différentes. Même lui, il a le rose et le bleu, le transparent. Lui, par contre, se mélange même encore mieux parce que il a créé la troisième couleur évidente qui devient un peu violet. Donc ça, c'est top. Ce qui est bien avec les savons, même si on se trompe un peu de couleur dans le terme de mélanger, ça va. Ça reste quand même un petit peu séparé. Ça va pas se mélanger directement. Vous voyez ici, là, pareil, le bleu et le violet. Normalement, ça aurait dû faire ici un espèce de violet très foncé, mais non. C'est resté vraiment bicolore et ça a fait les deux couleurs souhaitées. Ça se sépare bien en termes de savon. Par contre, bougie ou autre, là, on est quand même sur du plus fluide parce que le savon, c'est quand même plus épais. Quand c'est un peu plus fluide, résine, bougie, etc., là, il va falloir faire attention au mélange de couleurs. Mais les savons, on peut un peu jouer sur nos couleurs. Ok, super. Si vous n'avez pas d'autres questions, vous me dites que normalement, initialement, il reste encore 5 minutes, mais je peux pas vous garder si vous n'avez pas de questions. Vous me dites. J'essaye pas de broder, mais de savoir s'il n'y a pas quelque chose d'autre à vous présenter. Mais c'est vrai que là, je vous étudie même en termes de couleurs. Donc, n'hésitez pas vraiment à me montrer si vous avez, si vous faites vos petits savons, si vous vous lancez. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Moi, au début, quand je l'ai fait, j'avais un peu peur de cramer mes savons, etc. Mais j'ai vraiment pris le temps. Comme je vous dis, vraiment, le temps, c'est la patience et ça va vous permettre d'avoir des créations réussies. Que ce soit dans n'importe quel domaine. Quand on prend son temps, vraiment, là, on va avoir quelque chose de bien. Parce que si on est pressé, on va cramer, c'est la chaise, sans savon. Donc là, je vous montre, par exemple, ici, du coup, comme je vous disais, ça va se détacher. Donc, soit vous enlevez le savon, vous grattez et vous le laissez de côté jusqu'à ce que vous refaites. Alors, vous n'allez pas le laisser non plus 6 mois, hein. Vous laissez simplement histoire que vous refaites une couleur qui est dans les mêmes tons, orange ou même rouge. Voilà, vous pouvez mettre déjà l'orange et rajouter le colorant rouge. Il n'y a pas de problème. Donc, on va juste simplement gratter son bécher pour enlever les plus gros morceaux. Mais après, pour le reste, cette partie-là qui est un peu plus pas transparente, mais un peu plus légère, là, on va pas pouvoir faire grand-chose avec ce qui nous reste. Donc,
on va le laver avec de l'eau chaude. Voilà, comme c'est du savon, donc ça va partir tranquillement. Donc soit on le remet dedans, on le refond, ou soit on l'enlève et on le garde un petit peu pour refaire une autre coulée. Et moi, ce que j'aime bien avec le savon, c'est que vraiment, ça ne passe pas les mains. C'est un produit qui part tout seul à l'eau. C'est pas du tout compliqué, donc on est vraiment bien. Ah, j'ai vu qu'il y avait des petites. Hop, je regarde les commentaires. Hop là. Ah bah super, bah avec plaisir. Ça me fait plaisir que vous ayez un webinaire. Alors, très sympa. Je garde mes fins de savon et je garde dans mes pots parce que je ne sais pas comment faire. Maintenant, je sais ce que je vais faire. Ah oui, et si vous voulez aussi, c'est pas une petite astuce, mais c'est une idée du coup qui vient de venir. Donc là, imaginons qu'on a des morceaux comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, bon là il est un peu fin, mais on peut créer des petits morceaux de savon. Vous voyez, des espèces de paillettes de savon. Et les couler, les mettre, alors pas dans le bain-marie, hein, dans le moule. Et après couler le savon transparent. Donc vous allez avoir en fait des petits morceaux qui vont se mettre à l'intérieur. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai dit parce que je l'ai pas fait encore, mais voilà, même avec des fonds, si on a des petits bouts de savon qui nous restent et là on sait vraiment pas quoi faire, on peut les mettre dans son moule, recouler une autre base transparente et puis là bah, ça va faire un peu un savon avec des inserts dedans pour avoir un peu encore un autre style de savon. Comment on fait le transparent? En fait, c'est une base qui est transparente. Vous avez la base Easy Soap transparente. Alors, il y a aussi celle à l'huile d'olive qui est transparente, mais par contre, qui dit l'huile d'olive dit forcément un petit peu vert. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé un peu de colorant vert parce que sinon, la transparence est un chouïa vert. Donc, si vous voulez vraiment avoir un savon très transparent, là je l'ai coloré, mais vous avez vraiment une transparence, utilisez la base Easy Soap transparente. Là, elle est transparente. Moi aujourd'hui, j'ai fait avec la Easy Soap blanche, c'est pour ça qu'elle était blanche, mais vous avez vraiment une base transparente et là on peut vraiment s'amuser partout, hein. Moi, j'aime bien les transparentes parce que du coup, on peut faire des inserts dedans, des couleurs, etc. Ah, alors mince, si vous avez raté le début. Non, alors, je vais juste me mettre ici. Donc, c'est pour vous montrer en fait mon bain-marie. Vous allez mettre de l'eau dans la casserole, pas plus de 60 degrés. Vous allez prendre un bécher, vous allez le mettre dedans. Et là, vous allez mettre vos morceaux de base de savon coupés en petites lamelles et vous allez remuer lentement. Après, vous retrouverez aussi la base, comment on appelle, c'est un petit PDF. Alors, il est moins détaillé que ce que je viens de vous faire, mais il reprend quand même toutes les bases sur Resin Pro aussi. Quand vous allez dans la catégorie savon, vous allez retrouver le PDF qui réexplique un petit peu ce qu'on vient de faire. Vous avez les quantités, la température, les colorants, les fragrances, etc. Donc vous allez pouvoir retrouver quand même la fiche PDF, on va appeler ça, sur le site. Et il me semble que après chaque webinaire, vous allez avoir par mail, alors ça a marché une fois, mais je ne sais pas si ça a continué de le faire. Par mail, vous allez avoir aussi le PDF. Mais je suis pas sûre, hein. Vraiment, pour l'instant, je suis encore, je mets un peu des réserves au cas où. Ah, vous n'avez pas reçu pour les bougies, voilà. Alors peut-être qu'il est mis que pour les savons. Ça, c'est possible aussi parce que les bougies, parfois, il y a tellement de gens que du coup, ça peut faire un bug dans l'envoi, mais peut-être que le savon, comme on est un peu plus moins nombreux entre guillemets sur les webinaires, c'est peut-être plus rapide à être envoyé et c'est mis directement dedans. En tout cas, moi, je me suis inscrite comme si j'étais participante pour voir en fait
mais normalement, vous devrez le recevoir. Voilà, je crois qu'on a fait le temps imparti sans qu'il y ait de blanc ou de brodage. J'ai essayé de vous faire un maximum de présentations. Et puis, bah, je vous souhaite un très bon fin de dimanche et une belle semaine à venir. J'espère avec le soleil, ça va faire du bien. Et puis, je vous dis à bientôt pour un nouveau webinaire ou formation payante ou sur les réseaux. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis très bonne semaine à vous et merci pour ce webinaire très sympathique parce que vous savez, parfois il y a des gens qui viennent juste sur un webinaire, ça leur plaît pas et ils vont même les pourrir un peu. Donc cette fois-ci, je vous remercie pour ce super webinaire détente avec des gens tous respectueux. Merci à vous et puis bah, bonne journée. À bientôt.